Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et bonjour et bonsoir. Et Pasteur Doris vous salue. On est ici à chaque semaine pour notre entretien, pour notre rendez-vous, disons, perspective. Perspective, c'est un lieu d'échange, de partage sur des thématiques en lien avec la foi. Aujourd'hui, nous recevons Lydia Martel, qui est la fondatrice d'un organisme chrétien, c'est Monte tes valeurs. En fait, cet organisme se trouve à Québec, disons au Québec, et notamment à Sherbrooke, dans la ville de Sherbrooke. On est très heureux de recevoir Lydia sur les médias du réseau chrétien Foi et Action pour parler, disons, de ses initiatives, des initiatives entreprises par son organisme Monte tes valeurs. Monte tes valeurs, c'est une initiative qui utilise les arts non traditionnels pour toucher les hommes. Et ça part d'une expérience douloureuse de la fondatrice. Et bien, l'organisme veut amener l'espoir de façon non conventionnelle. Mais ça peut passer par le pop, par la danse, par le théâtre, etc. Et l'organisme organise notamment des rencontres, disons des événements avec des artistes chrétiens, des rencontres dans l'industrie des arts et produisent des artistes partout au Québec. En tout cas, c'est vraiment un projet novateur, formidable. Et nous autres réseaux, on est toujours contents de recevoir ces gens dynamiques, ces gens porteurs, disons, de pensée pour le royaume. Alors, on est vraiment bénis, heureux par la présence de Lydia. Bon, Lydia, bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, merci Pasteur Doris de votre invitation. Quelle belle présentation. Puis en plus, ça va bien avec la perspective de la musique qui nous mettait déjà dans le beat direct juste en commençant justement là. Donc merci Mhm. encore. OK, mais oui, ça fait plaisir. Mais Lydia, et pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Lydia Martel? Oui, ben en fait, Lydia, moi je suis née à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est la rive sud de Montréal, au Québec. Donc, je suis née dans une famille chrétienne, mais Mhm. j'avais toujours comme
Un peu, je trouvais qu'il y avait des choses qui se passaient dans l'Église qui étaient pas que tu sais, on pourrait quasiment dire qu'il y avait plus d'amour à l'extérieur de l'Église. Donc à 16 ans, en fait, moi, j'ai décidé que j'allais quitter l'Église. Moi, j'ai fait: «Non, moi, je crois à un Dieu, un être suprême, mais je pouvais pas définir qu'est-ce qu'il était». Je l'avais pas rencontré comme mon sauveur personnel. Je savais pas qui était réellement Jésus. Donc en fait, ça a pris 5 ans, si on pourrait dire, que j'essayais, parce que sans Jésus, on est vide, là. On a Mhm, vraiment quelque chose qui est pas présent. 5 ans que j'ai essayé, qu'est-ce qu'on pourrait dire le monde a à offrir. Donc, tu sais, on peut parler du sexe, la drogue, ça peut être aussi les compétitions, mais il y a rien qui remplissait vraiment ce point-là. Mais ça a été quand j'étais à Singapour, à une conférence d'hommes et de femmes d'affaires chrétiens, que c'est eux qui ont prié pour moi, qui ont déclaré sur moi, et c'est là que j'ai vraiment accepté Dieu à 21 ans. Donc, c'est un peu mon parcours. Qui est Lydia? C'est le plus important pour moi. Comment je suis devenue cette nouvelle personne? mhm, mhm. Mais écoute, mais c'est un beau témoignage, mais tu étais très loin de la présence du Seigneur, mais Dieu a utilisé un événement eh bien, qui t'a ramené à la foi. Et c'est sûr que cet événement t'a marqué ou bien a marqué toute ta vie. Mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça aujourd'hui? Comment toi tu vis cette foi? C'est quoi ton engagement dans le monde chrétien puisque Dieu t'a sauvé et aujourd'hui? Ben oui, totalement. En fait, moi, ça n'a pas été radical du jour au lendemain comparé à Paul ou à Mhm. d'autres personnes que ça peut être. Moi, ça a vraiment été graduel. Donc, Ouais. comme j'ai dit, à 21 ans, j'étais à Singapour et là, j'accepte Jésus. Mais moi, je suis une clubbeuse, là. Moi, je fais les choses à 100%. Je vais encore dans les clubs. Donc, ça a pris 2 ans que j'allais même pas à l'église, mais j'avais une Mhm. foi en Jésus. Tu sais, je l'avais accepté, mais je comprenais pas encore. Il a fallu que, par des circonstances de qu'est-ce que j'étudiais et tout, je faisais une maîtrise que je bougeais à tous les 6 mois à quelque part différent dans le monde. Donc, j'ai vraiment eu la bénédiction de pouvoir vivre dans 5 différents pays. Donc, à chaque fois, je pouvais recommencer. Donc, c'est important aussi à comprendre. Donc, mettons la première place où où ce que je suis, je vais être vraiment quelqu'un qui va dans les bars à tous les samedis, qui va pas à l'église. Le prochain endroit, c'était OK, je vais aller dans les bars, mais le dimanche matin, je vais réfléchir à aller à une église. Ça a vraiment OK. été graduel. Ben, on Mhm. peut en rire aujourd'hui parce que moi, je trouve ça un peu drôle, mais tu sais, un peu drôle et pas drôle. Et jusqu'à un Mhm. point que je voulais retourner à Singapour. Parce que si dans la Bible, on parle de Jacob, Jacob qui a mis sa tête sur une roche, puis il voyait les anges qui montaient et descendaient. Moi, j'avais pas cette compréhension-là. Donc, plus tu pêches, et le péché est une séparation avec Dieu, plus je ressentais moins cette paix-là intérieure. Donc, Dieu m'avait pas abandonnée. Donc, je voulais retourner à Singapour et je suis retournée pour un stage. Et là, j'ai eu une mentor incroyable. Elle m'a montré OK. la Bible. Et elle Mhm. me dit: «Lydia, ça, si tu te dis chrétienne, faut que tu l'appliques». Et ça a vraiment l'air peut-être stupide comme conseil, mais Ouais. moi, ça a vraiment été comme eureka, révélation de la vie. Hey, Mhm. mais c'est vrai, faut que je l'applique, et ça a été vraiment là aussi la continuation, de jusqu'à devenir une missionnaire, en fait. Donc, j'ai été les bras droits de mes pasteurs en Suède pendant 1 an. Donc, les gens me soutenaient. Par la suite, j'ai parti une compagnie de marketing pour les églises, organismes chrétiens ou artistes aussi, que je faisais le marketing pour eux en Suède. Si on continue aussi, après, ça a été le moment qui est en lien avec Monte tes valeurs, qui m'a fait revenir, donc tant qu'on préfère. Mais aujourd'hui, mon implication locale, je suis responsable d'un petit groupe à mon église, un petit groupe de femmes qui se rencontrent à toutes les 2 semaines. OK. Je vais aussi partir un petit groupe créatif, chrétien créatif, aussi à mon église. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense qu'on est très créatif. On a un Dieu créateur. On a son ADN en nous. Donc, Mhm. on crée à tous les jours sans s'en rendre compte une nouvelle recette que le Saint-Esprit nous infuse, une idée, aller à gauche, appeler une personne. Il y a plein de choses. On est créatif, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment je l'applique et
comment je peux être professionnelle, mais tout en restant biblique, si on peut le dire de ce sens-là. Mais très bien. Mais en fait, ça veut dire que Dieu avait utilisé quelqu'un pour te ramener à la foi, ton mentor. C'est sûr que cette personne, tu l'as dit, a joué un rôle considérable. Mais très Oui. bien. Mais très souvent, les gens, ils ignorent la portée des accompagnateurs, des gens qui accompagnent les autres. Eh bien, on veut faire une évangélisation, mais plus une évangélisation de conquête, dans le sens qu'on est venu aujourd'hui, on accapare les âmes. Mais toi, tu l'as montré à travers ton expérience. C'est graduel. Parfois, Dieu utilise des gens. Parfois, Dieu fait les choses de façon progressive. Et peut-être, tu pourrais dire quelque chose à propos de l'évangélisation aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il faut peut-être repenser la méthode d'évangélisation au sein de l'Église par l'expérience que toi-même tu as vécue? Est-ce que tu penses que l'accompagnement joue beaucoup, hein? Moi, je pense que le mentorat est toujours, c'est une bénédiction dans ma vie. Je suis très d'accord avec ce que vous avez dit, pasteur Doris. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui ont cette bénédiction d'avoir des gens qui vont prendre du temps à t'appeler, à dire, je pense que tu t'en vas dans une direction qui est pas biblique. Voici les versets. Maintenant, je te le laisse. C'était jamais d'une façon faut que tu deviennes comme moi. Parce que la Bible dit devenir comme Jésus. Même Paul, il dit devenez pas des mini de ce sens. On veut tous devenir, aspirer à être comme Jésus. C'est ça notre but. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être eu des gens qui ont eu des mauvaises expériences pour le mentorat de ce sens-là. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de termes de qu'est-ce que le mentorat pourrait dire. Mais pour revenir aussi un peu plus à votre question, puisque c'est sûr, la question du mentorat, faire des disciples, je suis d'accord avec vous, l'évangélisation ne part pas. C'est bien d'emmener des âmes, mais il faut l'accompagnement. Même Billy Graham a donné, et je vais pousser, il a dit à la fin de sa vie, et d'ici, il pourrait refaire tout ce que fait Billy Graham, qui est un homme incroyable, qui est un des évangélistes qui a réussi à garder en plus son, je veux dire, son nom comme nom qui a été mis de ministère et à ne pas tomber. Moi, c'est une personne que je trouve incroyable. Mais je rajouterais aussi pour l'évangélisation, je l'ai vu en étant missionnaire, j'étais sous deux qui ont dû être trempés dans le lac de l'évangélisation. Là, c'est les dons que Dieu nous donne. Si Dieu nous trempe dans certains lacs et ça donne les dons. Ils ont dû être trempés 10 fois. Là. Ils ont l'ADN des évangélistes là-bas. Mais le problème, quand tu fais des événements et que tu mets un peu les gens dans un coin, ils ont un peu l'impression qu'ils se sont fait avoir. Ça leur donne pas une image. Donc, ça dépend comment qu'on le fait, mais je pense que toute évangélisation qui vient avec un cœur d'amour et qui est poussée par l'esprit, moi, je crois généralement que tout ça peut être bien, mais oui, je crois qu'il y a d'autres choses, comme Ésaïe qui dit: «Je fais quelque chose de nouveau», et il faut aller aussi vers le nouveau, voir, OK, qu'est-ce qui peut aller toucher notre culture aujourd'hui? Donc le nouveau va pas nécessairement dire que l'ancien ne sera plus jamais là, mais faut pas enlever qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Très bien. Très bien dit. Merci beaucoup pour ton explication. Mais par exemple, quand nous parlons aujourd'hui, c'est surtout autour de ton organisme, Monte tes valeurs. Mais ça vient d'où exactement? Peux-tu nous expliquer un peu la vision, son historique, faire en sorte que les gens comprennent Oui. mieux le concept? Oui, certainement. Mais en fait, on peut reculer tout simplement à quand j'étais en Suède. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait 5 différents pays. La Suède a été le dernier que j'ai fait. Donc, j'étais Ça veut dire que tu là-bas, as j'avais beaucoup ma voyagé, là. exactement, oui, j'ai vraiment eu cette bénédiction. OK. Et donc là, je suis en Suède, ça fait 3 ans que je suis là-bas, j'ai mon église, j'ai une nouvelle mentor aussi qui est avec moi en Suède. Donc, tu sais, j'ai ma compagnie, je me sens vraiment ancrée, je me sens accomplie, j'aime ça. Et là, je reçois un appel, de ma sœur qui me dit que ma mère a fait un malaise. Pour les gens, tu sais, la définition du mot malaise, ça peut aller de A à Z, là. Tu sais, c'est tellement large. Fait que, tu sais, moi, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Tu veux pas te faire d'idée. Et là, je rappelle ma sœur, je réussis à lui parler. Elle me dit, maman vient de faire une crise de cœur. Elle est décédée. Et là, c'est comme, je suis à plus de 5 000 kilomètres. Je veux dire, ma mère, j'ai eu la bénédiction de l'avoir 2 mois avant qu'elle décède. Elle était venue me voir.
mais en même temps, c'est comme tu le vois pas, tu comprends pas trop, tu te demandes aussi, mais Dieu, j'étais en train de te servir, tu sais, je veux dire, je pensais te connaître, c'est le Dieu de l'impossible, t'aurais pu la guérir. Et là, c'est vraiment le moment le plus difficile. Donc, en 2 jours, j'aime dire, je prends mes clics et mes claques, très québécois, mais qui veut juste dire, je fais mes valises très rapidement. Je pars juste avec une petite valise pour juste les mettre en haut avec moi dans l'avion. Fait que je pars même pas avec toutes mes choses. J'arrive ici. Donc oui, c'est vraiment, ma mère est décédée, puis là, il faut planifier les funérailles. Et là, dans toute cette incompréhension de qu'est-ce qui se passe, moi, je suis totalement choquée, mais aussi outrée contre Dieu. Je comprends pas. J'avais comme la compréhension de l'Évangile, puis on fait un lien avec l'évangélisation d'avant, que je ne pouvais pas aller plus bas que qu'est-ce que j'avais été avant d'être chrétienne. Fait que là, j'arrivais dans un niveau d'émotion qui est plus bas. Moi, je pensais que j'allais aller de gloire en gloire. De gloire en gloire, dans ma perspective, c'était tout va être extraordinaire, je vais faire de plus en plus d'argent, il y aura pas, ça va tomber ailleurs, mais je faisais abstraction à tous les versets qui disent la pluie tombe je paraphrase un peu parce que je traduis souvent du français, sur Oui, très bien. les gentils et les méchants. Et je veux Ouais. dire aussi, Dieu dit, vous allez avoir des tribulations. Donc, les versets sont là, mais c'est comme si je voulais pas les voir. Donc là, je suis dans cette perspective-là. Je vais à l'église de mon père, mais j'entends les prédications, j'entends les louanges, mais incapable. On est censé chanter que Dieu est bon, mais moi, je suis fâchée, là. Moi, je suis tellement fâchée, je veux lancer des roches à la croix. Ah, Incapable, je comprends pas, là. Je comprends ouais. pas que Dieu vienne me faire ça. C'est très personnel, c'est très humain, là. Et là, je suis là-dedans pendant quelques mois. Et là, je m'en vais dans un chalet. Et là, je passe du temps. Et tu sais, quand vous écoutez, moi, j'écoute la musique avec YouTube. Fait que tu sais, il y a des suggestions qui passent. Et là, il y a une chanson qui arrive, une chanson country d'une chanteuse qui s'appelle Ann Wilson. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment de l'espoir. En fait, faut expliquer un peu plus. C'est que cette artiste-là, elle mettait exactement les mots à qu'est-ce que je vivais. Et là, tu sais, moi, j'étais un peu, tu sais, ça me fait pleurer, ça me fait totalement. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence à faire des recherches sur cette artiste. Elle n'a pas vécu la même chose, mais une situation similaire, soudaine, injuste. Et là, tout d'un coup, je me dis, elle, ça fait 3 ans, tu sais, en arrière, et tu la vois maintenant, elle sourit. Et je me dis, wow, genre, je serais capable. Tu sais, je veux dire, elle m'a donné espoir qu'elle, elle a passé à travers, puis elle est encore en train de donner des louanges à Dieu, à sa façon, dans une chanson country. Et là, je me dis, wow. Et ça m'a vraiment mis un baume sur le cœur. Fait que Dieu a utilisé de l'art non traditionnel, pas la prédication, pas la louange, même si j'allais le dimanche matin, pour me toucher. Et là, c'est un peu comme ça que ça commence, en fait. Et là, quelques mois plus tard, en prière, je reçois Monte tes valeurs, showcase d'artistes chrétiens, mars. Là, il faut reculer de v'là 3 ans, là. Et là, on est autour de novembre, décembre. Donc, le temps, tu sais, de booker la salle et tout ça, j'ai 2 mois environ pour organiser l'événement. Et là, j'en parle aux gens autour de moi, à ma famille notamment. Et là, ils sont comme, ben non, Dieu, il parle de mars l'année d'après. Et moi, je suis comme, non, non, non. Moi, j'ai la conviction, j'ai la fermeté. C'est comme si je sais que je sais. Je suis comme, c'est maintenant. Je vais être franche, je n'avais jamais organisé ce type d'événement-là. Donc, j'avais aucune idée de, du temps, l'organisation, le nombre de meetings, le nombre de points. Mais je pense que c'est bon parce que Dieu a pris ma naïveté pour partir comme ça, de faire un saut en parachute, de sauter, puis dire, ben c'est Jésus mon parachute dans cet événement-là. Et ça a vraiment été incroyable parce que juste dans ce temps court-là, on a réussi à trouver, je dis on, mais je veux dire, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'équipe, donc c'était Ouais. principalement moi qui organisais. Les artistes, on a réussi à trouver des partenaires, aussi des églises qui ont supporté. Fait que c'est vraiment incroyable qu'est-ce que je vais dire Dieu a fait. Parce que humainement parlant, faire un événement aussi rapidement, c'est pas possible. Ouais. Mais ça remonte à quelle année? Ça a commencé, là, on vient de faire l'édition 3 2023. OK. OK. Ben, quand vous parlez de l'édition 3, ça veut dire qu'il y avait 2 autres éditions avant la Ex- troisième.
Est-ce que vous êtes partout au Québec? Vous avez une ville en particulier? C'est quoi exactement? Oui, c'est vrai, la vision, j'ai pas répondu à votre question de la vision que vous avez posée. Ouais. Oui, fait que ça, c'était en Estrie. Fait que moi, je vivais à Sutton dans ce temps-là. Donc, le plus proche, on a fait la première édition à Magog en Estrie. Après ça, je ne savais pas si il allait y avoir une deuxième édition parce que des fois, Dieu te demande de faire une chose, mais c'est une fois et c'est terminé. Donc, l'année 2, j'étais en prière. Est-ce que je suis censée le refaire? Et là, Dieu a redonné la même date. Et là, j'ai compris, OK, si c'est la même date, c'est un événement annuel. Donc là, c'est comme ça qu'après que l'événement est devenu annuel pour l'Estrie. Mais le cœur et la vision serait vraiment d'avoir des montres tes valeurs ou en anglais, show your value à travers le Canada. Donc, justement, on a des villes. Pour l'instant, on fait seulement une édition en Estrie. On fait aussi, juste avant, une rencontre de l'industrie qui va arriver cette année. Fait que ça peut être des gens qui sont créatifs, des gens qui font des designs, des gens qui sont des caméramans, des gens qui prennent des vidéos, des artistes eux-mêmes, des danseurs, que tout le monde, on se rencontre ensemble. Tant que vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin, dans mon cœur à moi, de crier Jésus. Vous pouvez le montrer d'une façon autre, mais tout le monde est invité, que ce soit du gospel clairement chrétien ou du plus, j'allais dire euphorique, mais c'est pas le mot, là, mais plus Mhm. artistique, si on peut dire ça comme Ouais, ça. ouais. Et le prochain qu'on aimerait faire, ça serait à Québec. Fait qu'on a déjà été dans certains médias à Québec pour essayer Mhm. d'appeler justement des partenaires, monter une équipe. Donc, c'est là qu'on est rendu pour l'instant. Puis juste un dernier petit point que les gens me reconnaissent tout le temps pour celle-là. Mon grand rêve, là, ça serait d'avoir des montgolfières ou tu sais, d'avoir des shows de drones. Et là, tu peux les utiliser, tu peux bouger. Moi, je me dis, si tu regardes dans l'historique, les chrétiens, tu vas visiter en Europe, les églises, tu vas visiter, on avait des artistes, je veux dire, plein d'artistes qui sont chrétiens, là. Quand tu regardes leur histoire, si je m'abuse, Beethoven l'était, tu sais, les grands noms. Moi, je veux m'emmener dans cette direction-là, que les gens veulent venir à nous pour dire, hey, vous avez tellement quelque chose de différent. On a le Saint-Esprit, on a Dieu en nous. Le Dieu créateur, on est capable de faire bien au-delà que même mes montgolfières. Ouais, ouais. OK. Mais par exemple, décris-nous par exemple un événement, un de tes événements, et comment ça participe véritablement à l'évangélisation. Donne-nous un peu de détails par rapport à ça. Oui, oui, très bonne question parce que justement, ce modèle-là, je l'ai vu un peu en Europe, mais je l'ai pas vu ici. Donc, comment ça fonctionne, c'est que les gens peuvent arriver 1 heure d'avance et on a déjà différentes formes artistiques. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on a une traiteur qui nous fait des mocktails. Fait que vous pouvez arriver, ben là, c'est du jus, mais par exemple, on a des verres comme ça, monte tes valeurs et tu peux venir acheter ton mocktail. Donc, déjà là, tu as l'idée, c'est des cabarets, c'est des tables, tu as un photo booth d'une décoratrice que tu peux venir prendre des photos. Fait que tu es déjà dans l'ambiance artistique, tu as des choses aussi, des questions qui se passent. Fait que tu es déjà dans cette atmosphère artistique qui commence. Et après ça, à 7 heures, exactement, c'est là que la performance de scène va commencer. Donc là, il y a un animateur ou animatrice. Pour l'instant, ça a été moi qui ai animé l'édition de 1 à 3. Et là, il y a 3 à 4 différents artistes qui vont venir performer. Donc, ils font une performance entre 20 et 25 minutes. Ça peut être la danse, du rap, du théâtre, je veux dire, un acteur, un peu une scène de film. C'est très, très large. Tant que c'est non traditionnel, qu'est-ce que je veux dire par là? Que ça ne fit pas le dimanche matin. Si ça fait dans une église le dimanche matin, ça ne se retrouve pas au showcase. Et par la suite, c'est moi qui monte sur scène ou l'animatrice, dans ce cas-ci, c'était moi. Et là, je pose des questions à l'artiste. Qu'est-ce que tu voulais véhiculer en faisant cette performance? Qu'est-ce que tu as vécu qui a fait que tu voulais véhiculer? Ça va être un peu des questions de ce style-là. Qu'est-ce que tu aimerais que l'audience reparte avec aujourd'hui? Donc, même si l'artiste n'a pas mentionné Jésus, comme qu'il y a une mini-entrevue après, il peut le dire à sa façon, clairement, ou encore une fois, peut-être plus artistiquement. Donc, on refait ça de différentes façons. Donc, si on prend l'année dernière, ça a commencé avec du pop. Après, ça a été l'artiste surprise de théâtre. Après, ça a été de la danse. Et on a fini avec du R&B. Et à la fin, il y a toujours un artiste qui fait un appel. Dans sa performance, il fait un appel au salut qui est très soft,
dans le sens que ça ne sera pas quand vous venez en avant, venez votre main, mais on vous invite à accepter Jésus complètement dans votre vie. Et il y a un questionnaire qui passe et les gens peuvent justement remplir le questionnaire et c'est comme ça que les gens, justement, qu'on peut recruter et avoir des âmes qui viennent à Dieu, en fait. Mais as-tu aujourd'hui des témoignages de gens qui ont été touchés dans le passé? Malheureusement, ça a été cette année qu'on a vraiment mieux structuré, que l'on a des ambassadeurs qui posent des questions justement aux églises, qui est revenu, justement de qui a été, de faire du feedback. Donc, j'ai pas de feedback sur, si on pourrait dire, mais des témoignages à l'année 2 et l'année 3, je peux dire que la salle pleurait. J'ai eu des gens aussi qui ont dit c'était incroyable juste le niveau de valeur de qu'est-ce que tu véhicules, en fait. Et à chaque année, on augmente en pourcentage de non-chrétiens qui viennent, en fait. Parce que la valeur numéro 1 au Québec, c'est le fun. Les Québécois, les gens qui sont là veulent avoir du fun. Et oui, peut-être des fois, il y a des curieux qui veulent aller à l'église. C'est super, on en veut plus. Mais il y a aussi des gens qui ont peut-être eu des expériences un peu plus difficiles, mais qui croient encore en Dieu ou qui ont peut-être un peu reculé. Mais là, où ça peut être l'inverse, sont un peu curieux, mais ne sont pas encore prêts d'aller à l'église. Mais là, aller à un showcase, c'est quelque chose très neutre. On loue une salle de théâtre, tu viens, tu veux prendre, il n'y aura pas de prédication, c'est très facile d'entrer, en fait, là. Moi, j'ai invité des gens et c'est quand même une approche très moderne de l'évangélisation, si on peut le dire, là. Oui, ben ça revient un peu exactement à ce que vous disiez aussi au début. Le nouveau remplace pas l'ancien parce qu'il peut encore avoir des gens, tu sais, à notre église, on a des gens qui vont à chaque semaine dans les rues, c'est super, ils amènent des âmes. Puis aussi, tu peux utiliser des pamphlets en même temps pour inviter des gens à monter valeur. Tu sais, il y a toujours des choses qui peuvent se mettre en complémentarité. C'est pas facile. Non, je comprends. Mais en fait, est-ce que les artistes sélectionnés, c'est toujours des artistes chrétiens? C'est toujours des artistes chrétiens qui montent sur scène. Mais par exemple, ça veut pas dire qu'ils chantent Jésus clairement dans qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, un danseur, tu sais, je veux dire, si c'est un danseur qui danse tout seul, la seule façon que je pourrais penser qu'un danseur montre Jésus, c'est écrire le mot Jésus avec des personnes humaines. Donc, tu sais, dans le sens, des fois, ça va être beaucoup plus artistique. C'est pas requis que ça soit clairement qui était obligé de crier le mot Jésus. Moi, je pense qu'on est des lumières, on est le ciel, la terre, on peut le montrer d'une façon plus approchable, tant que c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses que Dieu t'a appelé. C'est pas par crainte ou par, mais tu fais exactement qu'est-ce que Dieu t'appelle. Moi, ça me va totalement. C'est sûr que certaines églises pourraient dire non, peut-être à ces gens d'approche. As-tu déjà reçu des retours un peu négatifs par rapport, par exemple, par rapport à la danse, parce que l'église a parfois une conception de la danse, surtout la danse sur scène, parfois c'est les gestes, les mouvements du corps, là, il y a tout ça là-dedans. As-tu déjà reçu des commentaires pareils? Ben, je crois que, tu sais, je veux dire, je crois que les gens, il y a beaucoup de compréhension à faire. Il y a beaucoup aussi justement, d'enseignement. Tu sais, par exemple, les points que souvent je me fais plus poser de questions, c'est on met des tickets payants pour entrer. En fait, c'est les non-croyants, c'est seulement nos églises partenaires qui ont accès à quelque chose d'un peu différent. Mais pour venir à Monter-Valeurs, c'est un ticket payant. Et au Québec, ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de la difficulté, c'est de dire, OK, mais ça devrait être gratuit si c'est chrétien. C'est vraiment quelque chose que j'entends très souvent. Mais moi, ma perception, la façon que je le vois, c'est de dire, OK, mais Paul aussi, tu sais, je veux dire, on peut aller dans les versets. Paul a aussi dit tout le monde doit avoir son salaire, juste faire ces événements-là. Même moi, je veux dire, je suis vraiment pas au courant, là, je savais vraiment pas. Je veux dire, c'est au moins 20 000 par événement. Là. Si on parle de la salle, on parle de, tu sais, je veux dire, il faut que tu payes une assurance, il faut que tu payes aussi les droits de toute la musique, de tout ce qui passe. Après ça, tu sais, je veux dire, là, on est juste dans le légal. On n'est même pas dans
est-ce que je veux payer les artistes? Est-ce que j'essaie de rajouter des décorations? On est juste dans l'obligatoire, là. Tu sais, dans qu'est-ce que légalement tu dois. Fait que juste ça, de ce sens-là, oui, Dieu peut pourvoir, mais Dieu peut pourvoir en mettant des tickets que les gens peuvent payer. Et moi, je le vois beaucoup plus comme une semence que les gens font en payant un ticket dans les artistes. Fait que ça serait numéro un qui est plus enlevé. Je te dirais deux, les gens voient ça ou ont peut-être peur de la performance. Ont peur que justement, on élève trop les artistes et que l'artiste va peut-être avoir trop d'attention et peut-être qu'il va tomber ou en ayant trop d'attention, ça va le faire tomber. Mais encore une fois, si on revient à l'exemple de Billy Graham, je veux dire, il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu qui ont eu des attentions incroyables, mais encore une fois, on reconnaît le don dans leur vie. Donc, c'est pas qu'on les élève, mais c'est comme on reconnaît et on voit qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie et on les pousse. Pas les push, c'est pas les bons termes, mais c'est de dire, OK, je vois qu'est-ce que Dieu fait, je vais t'encourager dans cette direction. Est-ce que ça veut pas, mais ça veut quand même dire qu'il faut qu'on mette un système, qu'est-ce qu'on a dit, de mentors, de gens qui regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est encore tout en réflexion de comment le mettre, mais je dirais que ces deux-là, c'est les deux plus grosses qu'on reçoit. Fait que pas tant que ça sur le côté des arts. Je crois que les gens reconnaissent en regardant TikTok, en regardant qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux. Je pense que les gens reconnaissent le besoin, mais c'est peut-être plus la crainte, justement, bibliquement. Et surtout, peut-être le Québec, c'est moins développé, je dirais même au Canada. Fait que ça tire un peu vers le non traditionnel, fait que ça peut être un peu inconfortable, ce que je peux concevoir. Je peux totalement concevoir. Moi, je suis plus une sauteuse en parachute avec peu d'informations. OK. Oui, très bien, très bien. Mais ordinairement, les billets, ça coûte combien? C'est 25 $ en pré-vente et je veux dire, et après, ça l'augmente. Le but, c'est vraiment juste que vous achetez le plus tôt possible parce que pour nous, ça fait que ça augmente jusqu'à, je pense, cette année, on est encore en discussion, mais ça va être autour de 35-45. Fait que c'est vraiment très abordable. Tu sais, si on pense à des gros noms séculiers, on va être au moins au quadruple, au centuple du temps. Et vraiment, j'aimerais, j'ai pas mentionné encore, mais les artistes qui montent sur Monte tes valeurs, le but, c'est que ça soit vraiment des artistes semi-professionnels ou professionnels. Fait que les gens qui montent, c'est vraiment des gens, et ça, on me l'a dit, une passeure qui me l'a dit l'année dernière, a dit, chacun des artistes qui sont montés sur scène, j'aurais pu payer pour aller les voir à un show complet eux-mêmes. Donc, c'est pas des artistes, et ça, c'est un autre point, c'est vraiment du professionnel, des gens soit qui aspirent à faire ça à temps plein, mais peut-être qu'en ce moment, ils sont pas encore là pour une situation personnelle ou peut-être financier, dépendamment, mais c'est vraiment dans cette direction-là qu'on se rend. Et je pense, tu sais, on parlait de vision, je vais juste en rajouter aussi un peu. Et aussi, si on peut penser à l'impact, c'est juste un billet, quand tu prends un billet comme ça, c'est aussi cet artiste-là, tu peux l'aider à persévérer parce que ça peut être décourageant pour les artistes de dire non traditionnel parce que je trouve que les artistes, mettons, chorale, louange, tu sais, on peut aller dans les églises, c'est plus facile, mais le non traditionnel, mettons un rappeur, c'est pas toujours où aller, mais de dire, OK, moi, je paye le billet, j'encourage l'artiste à continuer, tu pourrais l'entendre dans l'ascenseur à un moment donné. Tu sais, on parle de l'atmosphère de Dieu. Moi, je rêve là, qu'un jour, justement, ça soit des tunes de valeurs. Tu sais, montre tes valeurs, que ce soit des tunes de la danse de valeurs. Tu sais, on parle de mouvement. Il n'y a aucun mouvement, tu sais, ce qu'on pourrait dire inapproprié, non biblique qu'ils font. Je veux dire, c'était une troupe de hip-hop. C'était vraiment très touchant, en fait, de voir. OK. Tu peux toujours faire des parallèles entre le blanc et le noir aussi, avec des gens qui s'habillent en blanc, d'autres qui s'habillent en noir. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites et qu'on peut aller encore plus loin que je pense que c'est vraiment juste un début. Puis moi, j'ai hâte de voir tout ce qui peut se croiser ensemble. Ça serait vraiment mon cœur et pourquoi qu'on veut faire une rencontre de l'industrie. Je veux voir des choses se croiser. Là. Je veux des surprises. Très bien, très bien. Mais en tout cas, on arrive pratiquement à terme, disons à la fin de notre entrevue. Lydia, mais l'année prochaine, ça va être la prochaine édition, l'année 2027. Peux-tu nous donner une petite description, un petit aperçu de ce qui va se passer l'année prochaine?
Oui, oui, totalement. Donc, justement, il va y avoir une rencontre de l'industrie. Déjà, ça, c'est une première. Donc, le but, c'est d'avoir un 5 à 7 qui ait des gens. Donc, l'idée, c'est que pendant un certain temps, vous êtes en train de parler, on va piger des noms et là, vous allez pouvoir venir en avant puis vous allez pouvoir venir vous présenter à toutes les autres personnes. Donc, imaginez, il va y avoir des gens qui sont peut-être comme moi, organisateurs d'événements. Il va y avoir des gens qui sont aussi, qui ont peut-être qui sont peut-être en train de faire un album, mais il leur manque un violoniste. Et là, vous montez sur scène, vous êtes violoniste, eh bien, on vient de faire un match, là. C'est un peu dans cette idée-là de collaboration de choses non inédites. Donc, le but, ça serait qu'il y ait des bouchées, que les gens mangent sur place et après que les gens soient prêts pour aller dans la scène. On va encore avoir, là, cette année, on va essayer d'avoir plus de tables aussi de vente. Comme ça, les gens peuvent présenter qu'est-ce qu'ils font. J'essaie d'aller voir, là, vous avez des spoilers, mais j'ai déjà des gens de la Nouvelle-Écosse, donc une autre province du Québec, du Canada, pardon, qui va venir pour venir voir. Et là, j'essaie d'aller chercher des gens de l'Ontario. Donc, moi, de mon côté, ça m'a tellement impacté le nom traditionnel que j'essaie vraiment de pousser le nom traditionnel le plus possible. Et après, sur scène, je veux dire, je peux pas encore dévoiler parce que on est quand même d'avance. La salle, j'ai pas pu la réserver, donc je peux pas réserver d'artistes tant que la salle n'est pas le point. Mais on peut se donner que on essaie de pousser pour cette année pour avoir de l'humour. Ça, c'est un petit spoiler que je peux donner qu'on n'a jamais eu encore, mais j'aimerais vraiment ça. Puis je pense que ça serait une super addition pour l'édition 4. Mhm, mhm. Hey, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et aujourd'hui, notre invitée Lydia nous a parlé à propos d'elle et à propos aussi de ses initiatives entreprises par, disons, son organisme, l'organisme qu'elle dirige, Montre tes valeurs, qui c'est un organisme qui travaille au niveau de la mission chrétienne, qui encourage la création, disons, la création artistique et qui veut en sorte que ces créations participent au salut de l'humanité. En tout cas, vous étiez avec nous, vous avez très bien suivi cet échange avec notre invitée Lydia. Si vous êtes avec nous pour la toute première fois, nous vous invitons à nous rejoindre sur la plateforme. Vous pouvez vous abonner à nos médias, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Nous sommes toujours là. Nous sommes là les vendredis en soirée 20h. Pause perspective. Nous avons aussi les mercredis du Séraford avec Roger Yves Saint-Ciné. Nous avons aussi notre prière de midi et de méditation tous les jeudis à midi avec notre sœur Josette et les autres. Alors, vous pouvez rejoindre le réseau chrétien Foyer Action. Bientôt, le 18 juillet qui s'en vient, ça va être notre rencontre en présentiel à Montréal. Ça va être une soirée de guérison, une soirée de guérison spirituelle et d'évangélisation. Si vous êtes à Gatineau, si vous êtes à Montréal, si vous êtes à Laval, si vous êtes à Trois-Rivières, nous vous attendons le 18 en soirée à Montréal et c'est sûr que vous aurez d'autres informations à propos de cette rencontre. Lydia, as-tu un dernier mot pour boucler notre conversation? Ben, moi, ce que je dirais aux gens, ça serait vraiment, peu importe c'est quoi votre rêve, mon cœur, c'est que vous avez été inspiré à pousser vers plus. Tu sais, qu'est-ce que Dieu vous a mis? Des fois, ça peut être difficile, ça peut être même gênant, mais j'espère vraiment que vous allez foncer parce que ça vaut la peine. Je vous dis merci et à notre invitée Lydia. Le rendez-vous, ça va être la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.